Agnès, en ce moment, à Anandamat, il y a ce qu'on appelle un stage cocooning avec des personnes qui sont ici pour découvrir l'atmosphère des lieux et pour tester vos différentes technologies de lumière, d'énergie libre. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces quelques jours, ces participants du stage cocooning? Alors, ça dépend un peu de leur choix. Les stages cocooning, c'est un peu des stages individualisés à la demande. L'idée, c'est nous offrons souvent des stages pour des groupes et il y a toujours des personnes qui préfèrent être en tout petit comité, dans l'intimité, et goûter dans l'intimité l'énergie du centre. Ils peuvent soit, comme tu viens de le dire, faire des expériences multiples avec les énergies libres, avec toutes les technologies d'énergie libre, ce qui leur permet de d'œuvrer au niveau de leur corps, du raffinement de la physiologie, de contribuer à résoudre certains problèmes physiologiques ou même émotionnels ou quoi que ce soit. L'idée des stages cocooning est beaucoup de s'intérioriser, d'être vraiment dans un cocon, c'est pour ça qu'on appelle ça un stage cocooning, un cocon où on est complètement baigné dans la lumière, que ce soit à travers l'énergie du centre, ou que ce soit à travers toutes ces technologies, par exemple le fauteuil de lumière. Les participants de ce stage peuvent faire une session avec le fauteuil de lumière ou avec la chambre à tachyon, ou ils peuvent aussi, et c'est plutôt le cas en ce moment-là dans ce stage-là, faire une expérience plus approfondie de la méditation et repartir avec une relation peut-être plus profonde avec le silence, avec eux-mêmes, et recevoir éventuellement des techniques plus avancées de méditation, puisque dans la tradition védique et dans beaucoup de traditions, la méditation s'apprend un peu par étapes, si on peut dire, et il est possible de venir et d'aller très profondément à l'intérieur, d'avoir pendant la présence dans le centre une pratique plus intense de la méditation et de repartir avec une technique plus avancée de méditation qui permettra chez soi d'approfondir encore la relation au silence, puisque même si nous sommes tous des êtres d'action, et que l'activité, c'est bien sûr la glorification du silence, mais l'activité, le succès de l'activité passe vraiment par la beauté et la profondeur de la relation qu'on peut avoir soi-même avec le silence. Et ces quelques jours permettent aussi de lâcher prise de son environnement, de se retrouver soi-même et de se retrouver vraiment dans un contexte de très petits groupes où on peut être nourri par la vallée, nourri par la nature, nourri par toutes ces technologies et aller profondément à l'intérieur et être nourri par la source de tout ce qui nourrit, qui est ce silence-lumière, qui est la base de tout ce qui est en fait. Et se reconnaître dans cette union avec le silence, avec la lumière, avec la source de tout, avec le divin.